Bonsoir à toutes et bonsoir à toutes. Très heureux de vous retrouver en ce lundi 18h pour une nouvelle chronique, bonne ou mauvaise. Et ce soir, je vais vous parler de la mort de Fatima Blush. Just remember, it's against service policy for agents to give out endorsements. Right now? Right now. Alors, cette séquence, elle est atypique parce que dans la saga de James Bond, il est très rare que James Bond tue des femmes. C'est arrivé à 3 reprises, avec Jamais plus jamais, donc c'était la deuxième fois. La première fois, c'était dans L'espion qui m'aimait, avec le tir du missile sur l'hélicoptère de Naomi, la mort de Fatima Blush en 1983 dans Jamais plus jamais, et c'est arrivé ensuite en 1999 avec l'exécution d'Electra dans Le monde ne se fie pas. James Bond en général ne tue pas des femmes, et cette scène-là, elle est remarquable parce que forcément, elle est atypique. Et je voudrais aussi préciser une chose à l'occasion de cette chronique, c'est vrai qu'on a très rarement l'occasion d'en parler, mais je voudrais souligner la qualité du doublage en français de cette séquence-là et plus généralement du film en particulier. Jamais plus jamais, on le sait, c'est un film que j'ai toujours défendu. Et on aura l'occasion d'en discuter à l'occasion des prochaines émissions qu'on va organiser. Je le trouve même supérieur à Opération Tonnerre. La preuve que Ian Fleming ne s'était pas trompé en volant, entre guillemets, l'idée originale d'Opération Tonnerre qui n'était pas à l'origine de lui. Le roman date de 1959, il a été adapté en 1935 dans Opération Tonnerre et réadapté en 1983 dans un remake, Jamais plus jamais, le film qui nous intéresse en l'occurrence ce soir. Ça prouve bien qu'un scénario bien écrit, bien construit, finalement on peut l'adapter avec presque 3 décennies de différence, avec plusieurs versions, plusieurs idées, etc. Finalement, une bonne histoire reste une bonne histoire. Et justement, donc, pour en revenir à la scène qui nous intéresse ce soir, la mort de Fatima Blush, qualité du doublage, qualité de la photographie aussi. Douglas Locombe utilise, comme pour la scène du casino, une espèce de soft lighting où justement le visage de Barbara Carrera est légèrement flouté sur les bords, ce qui lui donne quelque part une forme de séparation quelque part entre le visage de Sean Connery qui lui apparaît extrêmement net, etc. Ça donne finalement une différence de contraste en quelque sorte, quelque chose de très intéressant entre l'agresseur et finalement le défenseur. Et justement, cette scène-là, elle est intéressante par la qualité de ses dialogues. Jamais plus jamais, je ne le dirai jamais assez, brille par la qualité de ses dialogues. Aussi bien d'ailleurs en version originale qu'en version française. D'ailleurs, dans cette chronique, vous aurez la première version en langue originale et la version française afin de mieux pouvoir comparer. Parce que je pense qu'on ne peut appréhender la qualité d'un film et la qualité des dialogues que si on connaît à la fois la version originale et à la fois la version française, ou la version du pays qui est votre langue maternelle, en italien, en espagnol, enfin bref, peu importe. Vous êtes un homme remarquable, monsieur James Bond. Mais je suis moi-même une femme supérieure. Vous savez que je vous en ai déjà donné la preuve une fois. Lorsqu'on voit la haine que vous avez pour les hommes... Mordeur! Vous savez que faire l'amour avec Fatima était le plus grand plaisir de toute votre vie. Eh bien, pour être parfaitement honnête, j'ai connu une fille à Philadelphie. C'est moi la meilleure. Oui, vous avez raison. En fait, je pensais vous mettre dans mes mémoires en numéro 1. Parfait. Faites-le immédiatement. Et cette séquence-là, finalement, elle fait apparaître un point qui n'était pas forcément évident dès l'abord, c'est que Fatima Blush, c'est un personnage extrêmement dangereux, extrêmement nuisible. Elle est, après tout, le numéro 12 du spectre, une exécutrice, pardon. Et finalement,
en plus d'être complètement barrée, d'ailleurs on la voit lors de la séquence du tango, etc., où elle fait sa fameuse descente d'escalier, finalement, non seulement elle est mentalement, je pense qu'elle est un petit peu dérangée, pour pas dire complètement barrée, mais en plus, elle a un ego absolument démesuré. La preuve, c'est pourquoi ce besoin de faire écrire des confessions à James Bond sur un vulgaire morceau de papier, en lui faisant affirmer que c'était elle la meilleure d'un point de vue purement sexuel. C'est une séquence qui est vraiment atypique dans un James Bond, mais qui est extrêmement intéressante. Et surtout, c'est le jeu qui s'instaure entre Barbara Carrera et Sean Connery. Ce côté très désinvolte de Sean Connery, j'ai connu une fille à Philadelphie, etc., qui la rend complètement folle, cette petite remarque. Et justement, voilà, cette scène-là, elle est très riche, elle est très intéressante. C'est une scène qu'on a rarement vue dans un James Bond, où finalement, on sent quelque part où James Bond, pour le coup, est réellement en danger, parce qu'elle le braque quand même avec un pistolet prêt à faire feu d'un instant à l'autre. Et après, bon, naturellement, comme dans tous les James Bond qui se respectent, c'est le cas dans L'espion qui m'aimait, c'est le cas dans Moonraker, c'est le cas dans Jamais plus jamais aussi, toujours cette petite ligne à la fin de la séquence qui permet de désamorcer complètement la situation. Effectivement, il y a ce close-up sur la paire de chaussures, il ne reste que ça d'ailleurs de Fatima Blush, et surtout bon, la réplique de Sean Connery en prétendant que le gadget de Q qui lui permet encore une fois de se sortir de cette situation difficile ne fonctionne pas tout à fait. D'ailleurs, bon, on pourra, si on veut chipoter, on pourra remarquer qu'elle tire le chien en arrière alors qu'elle l'a déjà tiré dans une séquence précédente, etc. C'est vrai qu'il y a un problème de synchronisation, etc. Mais globalement, bon voilà, ça ne gêne pas au bon fonctionnement de la scène. C'est une scène extrêmement riche qui permet de connaître un petit peu la façon de fonctionner de Fatima Blush, le côté très désinvolte d'un James Bond qui finalement est, je dirais pas désabusé, mais disons qu'il y a tellement d'expérience à travers les traits de Sean Connery qui finalement ne s'étonne de rien. Cette scène-là, elle est très intéressante, c'est une scène extrêmement réussie. Je l'ai toujours dit, Jamais plus jamais est un excellent film. C'est vrai qu'il a souffert souvent de critiques en prétendant que c'est un film non officiel, dissident, indépendant, etc. Ou que sais-je. Jamais plus jamais reste un authentique James Bond, bien supérieur, et je ne le dirai jamais assez, bien supérieur à d'autres films de la saga à différentes périodes. Voilà. Cette scène-là, honnêtement, elle permet vraiment de percevoir finalement toute la subtilité, toute la complexité de l'écriture du film. Parce que ça permet d'avoir un film qui aborde différents aspects, un côté très sérieux par les thématiques qu'il aborde, le détournement des ogives, des personnages plus grands que nature, très hauts en couleur. C'est le cas notamment du personnage de Klaus Maria Brandauer, le Maximilien Largo, qui pour moi est largement supérieur à la version de 65 interprétée par Adolfo Celli. Pour moi, Fatima Blush, Barbara Carrera, a un rôle qui est beaucoup plus intéressant que celui de Luciana Paluzzi, Fiona Volpe dans Opération Tonnerre. Après, il y a le personnage d'Algernon, alias Q, une espèce de Q revisité. Le personnage de Felix Leiter, interprété par un acteur noir, un black, comme on dit de nos jours, ce qu'on ne verra pas avant l'ère Craig. On a eu des David Edison, on a eu des Norman Burton, on a eu des Jack Lord, etc. Mais là, vraiment, pour le coup, le film prend quelque part une petite avance sur ce que sera la saga un petit peu plus tard. Voilà, cette scène-là, je veux dire, on peut l'analyser d'un point de vue technique, c'est pas le but de cette chronique, c'est simplement de dire que cette scène-là, elle est tout à fait remarquable, elle est particulière, elle est atypique dans la saga, et finalement, elle permet un petit peu de valoriser le film. Pour ceux qui ne l'ont pas vu ou pour ceux qui veulent le revoir, ben je vous invite à le faire. Et naturellement, comme d'habitude, je vous invite à, si vous avez aimé cette vidéo, à liker, à commenter, à partager. Et voilà. Donc, je voulais parler de cette scène-là ce soir parce qu'elle est vraiment très réussie. Elle est bien filmée, elle est bien photographiée, je ne le dirai jamais assez, les dialogues sont d'une excellente qualité, la scène regorge d'enjeux qui sont très importants, permet un petit peu de découvrir le personnage de Fatima Blush et les interactions qui peuvent se créer avec le personnage de James Bond. C'est une scène extrêmement riche qui joue habilement entre le côté très second degré, le côté très sérieux, mais aussi le côté à la fin de la scène. Finalement, on a un côté un petit peu comédie qui permet complètement de désamorcer la situation, comme ça sera souvent le cas à la même période dans les films de John
John Glenn, notamment des Rien pour vos yeux, des Octopussy, ou plus tard des Dangereusement Vôtres, etc., etc. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Encore une fois, le format bonne ou mauvaise, j'aurais pu parler aussi dans Jamais plus jamais de la musique de Michel Legrand. Le but, c'est pas de parler du film en tant que tel, c'est tout simplement de vous signaler une scène qui est pour moi spécialement remarquable, et qui pour le coup est une excellente scène. Voilà, donc la semaine prochaine, ce sera peut-être autre chose, je ne sais pas, ou peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt.